Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3110 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 7 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que Callum Hudson-Odoi, le joueur de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Anas Zaroury, joueur de Lens, 24 ans également pour lui. David Herrera, le gardien espagnol de la Fiorentina, c'est 34 ans pour lui aujourd'hui. Clinton Mata, arrière droit du côté de Lyon, pour lui aujourd'hui, ça sera 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et hier, il y avait de la Ligue des Champions. On va revenir sur les 8 rencontres. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui recevait au Parc des Princes hier soir l'Atlético Madrid. Et le Paris Saint-Germain a été battu 2-1. Donc c'est dommage parce que le PSG a ouvert le score et menait dans ce match grâce à Warren Zaïre au buteur au bout de 14 minutes de jeu. Égalisation juste après Molina à la 18e et Correa à la 93e minute de jeu crucifie le PSG en toute fin de match. Donc défaite du PSG, c'est pas du tout un bon résultat, surtout que le PSG avait déjà galéré à prendre des points. Ils avaient, en gros 4 matchs, 4 points. C'est pas digne bien sûr du Paris Saint-Germain. Pourtant le PSG, j'ai bien sûr regardé le match hier, a totalement dominé cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais comme depuis le début de saison, le PSG a un gros problème d'efficacité en Ligue des Champions. En Ligue 1, il n'y a pas de souci. En Ligue 1, tu en as passé, je sais plus, 6 à Montpellier, 4 à Le Havre, 3 Marseille, il n'y a pas de souci. En Ligue 1, tu arrives à marquer les buts. En Ligue des Champions, tu sais pas. Pourtant, tu as le même nombre d'occasions, mais peut-être tu stresses devant les buts, tu n'arrives pas à la mettre au fond. Puis voilà, quand tu ne marques pas en Ligue des Champions, et en face, c'est une équipe redoutable, tu te fais punir. Ça a été le cas hier. Donc 71% de possession de balle, 22 tirs, 9 tirs cadrés. C'est énorme, quand même 9 tirs cadrés. Un but marqué, 8 arrêts du gardien Yann Oblak a fait un match énorme. Le gardien de l'Atlético est côté Colchoneros, donc peu de fois la balle, 29% de possession de balle, seulement 4 tirs. PSG 22, 3 tirs cadrés de but, seulement un arrêt de Donnarumma hier. Donc que dire, il faut être efficace. C'est bien les statistiques, tout ça, mais des fois c'est bien d'avoir là et aussi là. Donc des fois c'est l'inverse. Donc là tu as été bon là dans les stats, tu as été meilleur que ton adversaire. Mais le plus important, c'est le résultat final. Et le résultat final est catastrophique, bien sûr, pour Paris. Le PSG est à terre, tout simplement, parce que là, ça avance pas. Regardez-moi ce début de saison catastrophique du côté de Paris. Et heureusement qu'il y a une victoire contre Gérone. Je me souviens très bien de ce match. But à la 90e minute de jeu sur une grosse boulette du gardien. Si par exemple, il y aurait eu nul, ça aurait fait seulement 2 points pour le PSG, qui aurait été dans les avant-derniers à peu près de cette Ligue des Champions. Heureusement, ils avaient pris les 3 points là. Contre le PSV, ils avaient aussi dominé, ils n'avaient pas réussi à marquer. Contre l'Atlético, tu te fais punir. Et Arsenal, c'était plutôt logique, parce que même s'ils avaient dominé la deuxième mi-temps, c'était une attaque où tu as l'impression qu'ils auraient pu jouer 3 matchs d'affilée sans marquer. Donc voilà le bilan actuellement du PSG en ce début de saison en Ligue des Champions. C'est tout simplement une catastrophe. Et Luis Enrique, hier, souvenez-vous, hier, tous les jours je fais des vidéos, puis hier j'avais dit qu'il avait dit avant le match, oui c'est pas un match décisif, si on perd c'est pas grave. Voilà. Il avait dit ça, c'est pas trop passé bien sûr auprès des supporters parisiens, du coup c'est pas très grave alors cette défaite hier de Paris, parce qu'il a dit que c'était pas un match décisif. Donc voilà, maintenant il dit il n'y a pas de mots, la chance n'est pas avec nous, j'ai plus de 30 ans dans le football, je n'arrive pas à expliquer le résultat, on est infiniment supérieur à nos adversaires sur nos matchs, c'est vrai. Peut-être pas contre Arsenal, parce qu'Arsenal en première mi-temps a été supérieur, mais les 3 autres équipes là, oui, normalement tu gagnes les 3 matchs, tu en as gagné un, mais les 2 autres, tu n'as pas gagné. Et c'est un problème, surtout en Champions League. Toujours avec Enrique, c'est un jour de merde. C'est très difficile d'expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Oui, je sais pas moi. Je sais pas ce qu'il faut du côté de Paris de marquer autant en Ligue 1, meilleure attaque, tout ça. Et du côté de la Ligue des Champions, de ne pas réussir à marquer, mais pourtant tu crées le même nombre d'occasions. Et voilà, tu n'arrives pas à la mettre au fond. Et c'est un gros souci. Et le mépris de Luis Enrique, encore une fois, pour les journalistes. Quand je vais échouer, ça sera avec mes idées à moi et pas celles d'un journaliste. Et recruté à numéro 9, il a dit apporte-le-moi si tu l'as, cet attaquant, je le sors d'où. Voilà. Il était vraiment très, très énervé en conférence de presse. Il répondait très mal aux journalistes qui lui posaient seulement des questions par rapport à ce qui se passait du côté de Paris. Donc voilà, c'est vrai que du côté du PSG, je le répète comme depuis longtemps, je pense que tous les supporters de Paris le voient, il faut un numéro 9 dans cette équipe. T'as pas de tueur, t'as par exemple un Harry Kane ou un Gyökeres, vraiment des joueurs qui mettent les ballons au fond des filets. Enfin hier soir le PSG aurait gagné cette rencontre. Et pour lui, est-ce que la qualification est en danger? Sans aucun doute, pour lui il n'y a pas de souci, le PSG va se qualifier. Voilà.
on espère, 4 matchs. Et voilà, il reste 4 matchs, il va falloir prendre des points et des victoires. Et avec 4 points, le PSG compte son pire total après 4 journées de Ligue des Champions depuis l'arrivée de QSI en 2011. C'est la première fois que le PSG galère autant en Champions League. Donc son pire total à ce stade de la compétition sous QSI, le PSG a perdu quand même 5 matchs lors d'une même année civile, donc depuis janvier 2024. 5 défaites en Ligue des Champions. Et ben c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Paris Saint-Germain de perdre autant de fois. Et c'est vrai que Luis Enrique, j'en ai montré il y a quelques semaines, et là ça va se confirmer. En plus, avec de nouveau ces défaites, c'est celui qui a connu le plus de défaites en tant qu'entraîneur du PSG sous l'ère QSI en Ligue des Champions. Voilà, c'est vrai qu'en Ligue 1, bon, ça passe, et je pense n'importe quel entraîneur ça passerait entraîner le PSG en Ligue 1. Peut-être même moi, je pourrais entraîner le PSG en Ligue 1, il serait peut-être premier. Mais en Ligue des Champions, ça va pas. Après, c'est pas non plus tout sur Luis Enrique, parce que lui met son schéma de jeu, il y a des occasions, c'est qu'il y a un gros problème d'efficacité devant. Comme je vous l'ai dit, et c'est que les 4 prochains matchs, parce qu'on en a la moitié, 8 matchs en tout, donc 4 matchs ont été joués, et les 4 prochains, donc déjà il y a 3 déplacements sur les 4 derniers matchs du PSG, et surtout, on peut voir les équipes. Déjà, le prochain match, c'est un déplacement Bayern Munich. Bayern, vous savez que c'est une équipe redoutable. Ensuite, un déplacement en Autriche à Salzbourg, une équipe toujours très compliquée à jouer. Ensuite, il y aura la réception de Manchester City. Voilà, donc City, même s'ils ont été battus 4 avant-hier, parce qu'il y a pas mal d'absents, donc peut-être il y aura des joueurs qui seront de retour pour ce match-là. C'est toujours un match compliqué. Puis après, dernier match, c'est à Stuttgart, très belle équipe. Voilà, les 4. Donc là, il faut gagner au moins 2 matchs minimum. Parce que là, le PSG a 4 points. Il faut en avoir au moins 10 à peu près pour accrocher une place de barragiste. Il faut parmi ces 4 matchs-là, au moins 2 minimum gagnés. Voilà, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont dire Salzbourg et Stuttgart, c'est facile. Non, ça n'a pas dû être facile, les gars. Donc on verra maintenant. Le PSG n'a plus le choix. Riolo démonte Luis Enrique. Donc hier, il était sur RMC. Il a dit il a gourouté 80% des supporters de Paris. C'est comme Mourinho à l'époque, il était capable de créer une secte et les gens le suivent comme un leader politique. Parce qu'il y en a qui disent en gros plus de 80% des supporters du PSG soutiennent à fond Luis Enrique alors que c'est une fraude, un flop. Enfin, c'est ce que pense Daniel Riolo tout simplement. Toujours avec lui, il a parlé de Bradley Barcola. Bientôt fêtera les 1 an de Bambi et du match contre Newcastle, parce qu'il y a un an, souvenez-vous, lors d'un match contre Newcastle où le PSG avait perdu 4-1, il avait dit c'est Bambi en gros, Barcola. Donc il a dit il est bon en Ligue 1, ça y a pas de souci, mais il a tout à montrer en Ligue des Champions, rien n'a changé. C'est vrai qu'en Ligue 1 ça passe un peu comme l'attaque, puis en Ligue des Champions c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'il a comparé Barcola à Rafinha, le joueur du FC Barcelone. Quand tu vois le contact au ballon entre Bambi, Barcola et Rafinha, c'est 2 mondes différents en termes de talent et de qualité technique. Il y en a un qui est largement meilleur, et même par rapport avec Dembélé, j'en parle même pas. Voilà que Rafinha actuellement a des années-lumière en gros du niveau de Barcola, et Dembélé du côté de Paris. Bertrand Latour, lui, sur Barcola, qu'est-ce qu'il a pu dire? On ne peut pas demander à un joueur qui a failli se faire prêter au Servette Genève quand il était à Lyon. Il a failli se faire prêter en Suisse, de devenir du coup le joueur le plus décisif d'un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Donc là aussi, gros clash sur Bradley Barcola. Emmanuel Petit, qu'est-ce qu'il peut dire lui sur Paris? Donc livre ses inquiétudes à propos d'une chose bien précise concernant le PSG après la défaite hier. Il y a quelque chose qui me laisse dubitatif et perplexe. L'expression corporelle des joueurs parisiens après le coup de sifflet final. Il y avait des gros plans sur des joueurs avec les yeux hagards, les yeux dans le vide en gros, le regard dépité comme s'ils étaient complètement déboussolés au milieu du désert. Cela en dit long sur l'état d'esprit qui règne au sein de ce vestiaire après ce match. Je trouve que c'est beaucoup plus profond qu'une réaction habituelle d'une défaite, et c'est cela qui m'inquiète pour la suite. J'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne peuvent pas y arriver, à marquer des buts, à gagner des matchs en Ligue des Champions. Voilà, en gros que c'est trop compliqué pour Paris. La Champions League, c'est ce que pense Emmanuel Petit. Marquinhos, tiens, qui a joué hier, capitaine, 200e fois qu'il a le brassard de capitaine à Paris. Bref, au micro de Canal+, donc on progresse, mais on n'arrive pas à progresser dans l'efficacité, dans les gros matchs comme ça. Quand on fait des erreurs, on le paye cash. C'est vrai, le PSG a poussé à la fin du match, puis il s'est pris, Paris Saint-Germain s'est pris un contre. Et but, il nous faut plus de tranquillité devant le but, c'est vrai. Il faut un attaquant qui met les ballons au fond, parce que tu as eu des occasions, tu as eu Dembélé, tu as eu Barcola, tu as eu tout le monde qui a eu au moins une frappe ou 2 grosses frappes très dangereuses. Tu as Hakimi qui est des fois 3 mètres devant le but, il tire en plein sur Oblak alors que tu as eu peut-être une passe à faire. Voilà, c'est le problème. C'est le problème du côté de Paris. On va parler de ce joueur qui déçoit énormément. Nuno Mendes, quel match compliqué pour Nuno Mendes contre l'Atlético. Ça se demandait où est passé le super joueur qu'il était il y a encore quelques temps.
C'est vrai que Nuno Mendes, depuis le début de saison, c'est très très compliqué. La preuve hier, il a fait un match très difficile. Et regardez les notes, Paris Saint-Germain Atlético, donc Donnarumma une 2-3. C'est vrai que sur 3 tirs cadrés, il prend 2 buts. Déjà, il hésitait entre Safonov et Donnarumma pour qui est titulaire. Parce que sur le deuxième but, il peut peut-être faire mieux. Donnarumma, bon, c'est comme ça. Bon, le premier aussi, peut-être qu'il y a un autre gardien, peut-être qu'il aura arrêté. Bref, il en prend 2. Donc, Hakimi, Marquinhos, Pacho, c'est 6. Nuno Mendes qui a déçu, c'est 4. J'ai dit, il est pas bon. Neves, Vitinha, les gars, sur le deuxième but. Comment il peut se faire enrouler comme ça, c'est qui? C'est Correa, il lui fait style une fan de frappe. Donc lui, il se met le dos. Enfin, il défend avec son dos, en gros, à Vitinha. T'as pas le droit. T'as pas le droit comme ça. En plus, tu sais que c'est en toute fin de match. T'as pas le droit, le gars, il est dans la surface. Donc, c'est ça que Vitinha, lui aussi, c'est l'ombre de lui-même en ce début de saison. Barcola, c'est 4. Dembélé, c'est 5. Asensio, c'est une catastrophe. Asensio, on l'a même pas vu, les gars. Il a joué en numéro 9-2. C'est vrai que c'est pour ça que là, t'as pas de 9. T'as lui. T'as Kangini, de temps en temps, qui joue au 9. T'as Randal Colomani hier, qui a joué 18 minutes. Randal Colomani, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais il manque vraiment un buteur dans cette équipe, un joueur comme à l'époque avec le PSG, un Cavani, un Zlatan qui mettait les actions au fond des filets. Maintenant, tu as des Asensio qui ont des notes de 2. Que beaucoup de joueurs auraient joué mieux que Marco Asensio. Bref, toujours sur cette rencontre Ultra Paris ensemble, nous sommes invincibles. Hier, il y avait pas mal de tifos, des supporters du Paris Saint-Germain. Et il y a des tifos qui ont beaucoup fait parler, comme ce tifo Free Palestine déployé avant le match face à l'Atlético. Donc, pourquoi ça fait parler? La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Parce que le PSG n'était pas au courant du tifo Free Palestine, du virage Auteuil. Dans un communiqué, le club parisien se désolidarise de ses supporters. Donc, le PSG rappelle que le Parc des Princes est et doit rester un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade. Donc le PSG risque d'être sanctionné par l'UEFA parce qu'en gros l'UEFA, ils ont un règlement, ils veulent pas des tifos par rapport à la politique. Voilà. Tu peux avoir des tifos par rapport au football, il n'y a pas de souci. Et là, c'est un tifo par rapport à la politique. On va pas aller sur le sujet, mais voilà. Donc pour l'UEFA, ça passe pas, le PSG risque d'être sanctionné, peut-être d'un huis clos partiel derrière les buts. Ça se peut que le prochain match qui sera City, il reste plus qu'un match à domicile. Il y a 3 déplacements, donc peut-être qu'il n'y aura pas de supporters derrière les buts. C'est fort possible. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, réagit au tifo pro-Palestine du PSG hier. Donc je demande au PSG de s'expliquer, au club de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d'unité. Ce tifo n'avait pas sa place dans ce stade. Et de tels messages sont d'ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l'UEFA, où j'ai dit c'est interdit de faire des tifos par rapport à la politique. Et Riolo, donc lui, écoutez quand même ce qu'il a dit. Donc ça me fait chier, c'est pas le moment de voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe. Donc tu fais un message de paix explicite, tu ne mets pas un tifo où Israël n'existe pas et a disparu. C'est un message de haine en fait. Donc voilà ce qu'il a réagi Daniel Riolo sur le tifo Free Palestine qu'il a pu voir hier du côté du Parc des Princes. Il y avait aussi pas mal d'autres messages, comme le club qui multiplie les messages de paix, une guerre oubliée qui tue chaque jour, Free Congo, et aussi la vie d'un enfant de Gaza vaut-elle moins qu'une autre. Voilà toutes les banderoles hier qu'il y avait. Voilà, donc du coup le PSG pourrait être sanctionné par rapport surtout au tifo Free Palestine, par rapport à l'UEFA, qui ne veut pas, comme je l'ai dit les gars, de tifo par rapport à la politique. Du côté toujours de Paris hier, regardez, il y avait qui dans les tribunes? Marco Verratti, il y avait du beau monde. J'ai pu voir Verratti, j'ai pu voir Pauletta qui était présent. Ils ont tous, je pense, vécu une mauvaise soirée avec la défaite, bien sûr, de l'équipe parisienne. On va parler aussi rapidement de l'Atlético, parce que l'Atlético a gagné du côté de Paris. Gros coup de Diego Simeone. Donc il a dit on a peu attaqué, oui, seulement 4 tirs dans le match, alors que le PSG a tiré 22 fois. Oui, ils ont peu attaqué. Après, c'est le style de jeu de l'Atlético, une jeu en contre, et ça a été efficace hier. On a transformé 2 actions de but. On a continué de défendre une idée, que ça plaise ou non. Voilà, on sait que l'Atlético est une équipe de temps en temps qui met le bus. Hier, ça a peut-être été le bus, mais à la fin du compte, c'est eux qui gagnent. Voilà, donc est-ce qu'ils ont fait le mauvais choix d'avoir mis le bus? Je pense pas. Ils sont venus, bien sûr, en essayant de prendre les 3 points et les ont pris. Le meilleur joueur du match, c'est Molina, le joueur argentin qui était lui homme du match. C'est lui qui a égalisé à la 18e, 4 minutes après le but de Zaïre-Emery. C'est lui qui a marqué un but sous le PSG. On ne sait pas trop ce qu'ils font, voilà, parce que c'est un but que le PSG aurait pu éviter. Bref, c'est lui le meilleur joueur du match. Et Correa qui a marqué le 2e et dernier but en toute fin de rencontre. Et il crucifie le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'il a marqué 3
3 buts cette saison, 3 buts après la 92e minute, hein, donc la 92e contre Bilbao. La 95e minute de jeu, il avait égalisé lors du derby contre le Real Madrid, hein, il y a à peu près 1 mois, 2 mois. Hein. Et bah hier, à la 93e, il gagne même, il marque le but victorieux contre le Paris Saint-Germain. On va parler de Griezmann parce que c'est lui le passeur D sur le deuxième but de Correa. C'est lui qui a fait la transversale pour que Correa après élimine Vitinha et trompe Donnarumma. Et du coup, c'est son 50e but et passe D cumulé en Ligue des Champions pour Grisou. Félicitations à lui. Et Raymond Domenech, il a dit, bon, c'est que Griezmann était décisif avec sa passe D, mais il n'a pas fait un gros match. Hein. Au vu de ce match PSG Atlético, on se dit que la retraite internationale de Griezmann n'est finalement pas une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. C'est Domenech qui a dit ça, en gros, qu'il n'a plus du tout le niveau voilà, pour jouer en équipe de France. De toute façon, il a pris sa retraite, hein, Griezmann. Et il a dit, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui le questionnait, est-ce que tu vas revenir sur ta décision voilà, par rapport à ta retraite en bleu? Il a dit, c'est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière. Voilà, Griezmann avec l'équipe de France, c'est bien fini. Et on finit les gars avec ce PSG Atlético avec aussi le résultat de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors où le PSG a fait le taf. Hein. Une victoire 4-2 avec un triplé de Sangaré. À noter que le PSG menait 3-0 à la mi-temps, enfin 4-0 à la mi-temps. Et du coup ils ont pris 2 buts en deuxième période, mais voilà, ils ont gagné le match. Et du coup les Parisiens remontent à la 23e place avec 4 points comme l'équipe première. On continue, tiens, on va parler d'une autre équipe française, Brest, et eux. Ça gagne hein, Brest et c'est quand même surprenant. Ils jouent du côté du Sparta Prague. Ouais, peut-être qu'ils vont me dire Sparta Prague c'est une petite équipe, mais Brest est quand même pas. Brest c'est aussi une petite équipe. Hein. C'est la plus petite équipe des 36 équipes en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'ils jouent une Coupe d'Europe. Et là, ils se font un parcours de fou. Bref, ils ont gagné 2-1 l'équipe du Stade Brestois. Et en plus, bon, j'ai pas vu le match. Il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a pas photo. Ils ont totalement dominé. 18 tirs, 7 tirs cadrés. Le Sparta Prague c'est seulement une frappe cadrée. Donc Brest a mérité totalement sa victoire et eux ont gagné. Eux, ils arrivent à les mettre au fond. Et puis ça fait bien sûr la différence. Donc inarrêtable hein, cette équipe de Brest. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, le rédacteur en chef de l'équipe, ils n'ont pas voulu faire la une sur l'équipe du PSG qui a déçu hier, mais plutôt sur Brest. Ils ont raison. Hein. Donc la Ligue des Bretons, en gros. Et toujours plus épatant, ces Brestois victorieux à Prague. Les joueurs d'Éric Roy restent invaincus et pointent à la 4e place au classement de la Ligue des Champions. C'est quand même fou. Et tiens, juste le journal L'équipe par rapport au PSG, ils ont plutôt mis ici c'est gâchis hein, par rapport à la défaite hier. Mais voilà, il faut plutôt mettre en avant quand même la victoire de Brest hein, parce qu'eux font une grosse saison en Champions League. Hein. Et en août dernier, donc Brest va faire baisser le coefficient UEFA français parce que voilà, ils n'ont pas de niveau pour jouer à la Ligue des Champions. Si on fait le bilan, 3 mois après, voilà, Brest sur 12 points possibles, ils en ont pris 10. C'est quand même exceptionnel. Donc ils ont gagné Sturm Graz, ils ont gagné Salzbourg, ils ont gagné le Sparta Prague, ils ont fait nul contre Leverkusen. Voilà, peut-être qu'il y en a qui disent c'est pas encore des grosses équipes, tout ça. Si, c'est la Ligue des Champions, il n'y a pas de petites ou de grosses équipes. C'est voilà, que des équipes difficiles à jouer. Et pour l'instant, ils font un début de saison, on peut dire. Parfait. Est-ce que le PSG aurait joué ses 4 adversaires? Est-ce qu'ils auraient pris autant de points? Pas sûr au vu de comment joue le Paris Saint-Germain et son manque d'efficacité. Et n'oubliez pas que cette équipe de Brest, c'est le plus petit budget de la Ligue des Champions. Sur les 36 équipes, c'est eux qui ont le moins de budget, 48 millions d'euros. Et voilà, 10 sur 12. Hein, et 4e équipe hein, sur 30. Enfin, ils sont 4e au classement sur 36. C'est très bien parti. Avec 10 points. Ah non, ces 10 points, tu arraches une place en 16e de finale, au moins. Donc voilà, pour Brest, on les verra certainement en match élimination directe et c'est déjà une grande réussite pour eux. Et le meilleur joueur du match est Emerson Fernandez qui a été élu homme du match. Hein. Il a été buteur hier et on peut voir la joie dans le vestiaire brestois hier. Donc on les félicite parce qu'ils sont quand même incroyables, hein, ces Brestois. Et voici les notes hier de ce Sparta Prague-Brest. Hein. De côté Brestois, Ayork, une note de 7. Hein. Lesmelou, une note de 7. Chardonnay en défense, une note de 8. Ou même Bizot, le gardien, une note de 6. Hein. Tout le monde a fait son match, à part peut-être Kenny Lala qui a obtenu 4 et Baldé également 4. Pour la rencontre hier, et à noter que l'équipe Youth League, l'équipe U19, ils ont fait un partout, les jeunes brestois. Donc le stade brestois pointe à la 31e place de la compétition avec seulement 2 points. C'est avec 2 points pour les jeunes, les U19, et 10 points pour l'équipe pro. Hein, voilà. Concernant bien sûr cette compétition. Et concernant des supporters de Brest, hein, ils sont fous hein, parce qu'empêchés de prendre l'avion à cause d'une grève à l'aéroport de Nantes, certains supporters brestois ont fait le chemin en voiture hein, jusqu'en République tchèque. À Brest, les gars, c'est dans l'ouest de la France, République tchèque, il faut traverser toute l'Europe. Il y avait 1600 km, 17 heures de route, ils ont fait le déplacement en voiture parce qu'ils ne pouvaient pas y aller en avion. Ah, là, on appelle ça de la passion, bien sûr. En plus, et tant mieux pour eux, il y a victoire. Donc, on leur souhaite bonne route hein, pour le retour. Parce que là, je pense que même s'ils sont partis hier soir, toujours pas rentrés. Les supporters brestois, le prochain match de Brest, là, ça sera un gros morceau. Ça sera le Barça, qui est intraitable, on sait. En ce début de saison, hein, Eric Roy, ça, c'est le prochain match de Brest face au Barça en Ligue des Champions. Ce sera après la trêve. Hein. C'est une autre histoire. On va espérer qu'il baisse de régime parce que le Barça actuellement, et on bascule sur le FC Barcelone. Et c'est très fort le Barça. Voilà,
pas vous dire, le début de saison est quand même exceptionnel. Donc hier, je vois l'Étoile Rouge de Belgrade et 5-2 pour le FC Barcelone. Inigo Martinez, Rafinha, Fermin Lopez et un doublé de Robert Lewandowski. Donc 5-2, donc 21 tirs, 9 tirs cadrés. Tiens, les mêmes stats que le PSG. Le PSG c'était 22 tirs, donc là un tir de moins, mais 9 tirs cadrés, pareil que le PSG. Mais le PSG, un but marqué. Le Barça, c'est 5 buts marqués. Voilà. Ça fait totalement la différence. Les stats sont quasiment pareils aussi pour l'Étoile Rouge de Belgrade par rapport à l'Atlético. 4 tirs, 3 tirs cadrés pour l'Atlético. Ils avaient mis 2 buts. Pareil aussi, ils ont mis 2 buts. Mais là, l'équipe qui a le plus dominé a réussi à marquer, contrairement à Paris. Parce que là, je reviens sur Paris parce que voilà, autant flopper en attaque, c'est quand même ça passe pas. Bref, voilà, le Barça mérite totalement sa victoire. Et avec. Parce que là, ils étaient à 50 buts avant le match. Et là, du coup, ils en ont remarqué 55 buts après 16 matchs, toute compétition confondue. Et bien, c'est un record historique. Jamais le Barça avait inscrit autant de buts dans son histoire après 16 matchs. Donc, c'est la première fois de leur histoire, en gros, qu'ils marquent autant de buts. 55 buts après 16 matchs. C'est fou, hein. Et l'énorme début de saison du FC Barcelone, 14 victoires, pas de nul. Il n'y a pas de match nul du côté de Barcelone. C'est beaucoup de victoires et quelques défaites. 2 défaites. Une défaite 4-2 contre Osasuna, une défaite contre l'AS Monaco 2-1. C'est tout. Sinon, ils ont tout gagné. L'équipe Blaugrana. Et sur le mois d'octobre, le dernier mois, le mois de novembre, là, regardez, c'est pour ça que je suis déjà à 55 buts, parce que là, il y a 5 buts. Là, il y en a 5, là, il y en a 4. Là, il y en a eu 4, là, il y en a 5. Voilà, donc, ça monte très, très vite, bien sûr, le ratio de buts. Et victoire 5-0 contre les Suisses de Young Boys de Berne. Victoire 4-1 contre le Bayern et 5-2 contre l'Étoile Rouge. Le Barça marque 4 buts ou plus lors de 3 matchs européens consécutifs pour la première fois depuis la saison 1959. Même le Barça Prime, en 2010, n'avait pas fait une série comme ça. De 3 matchs d'affilée en Ligue des Champions avec au moins 4 buts inscrits. Voilà, actuellement, c'est en train de le faire. Le FC Barcelone. Et ce trio, les gars, sur les 55 buts marqués par le FC Barcelone depuis le début de saison, le trio, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, ils en ont marqué 37 à eux3 en 16 matchs. Donc 37 et 21 passes D. Donc le reste, bien sûr, ont été marqués par les autres joueurs du FC Barcelone. Mais pour vous dire que ce trio, il est quand même exceptionnel. Et Lewandowski, double buteur hier, donc tout simplement inarrêtable. Donc 16 matchs, toutes compétitions confondues. Et sur les 37 buts marqués et les 55 buts du Barça, il en a marqué quand même 19, l'attaquant polonais. Lewandowski, deuxième meilleur buteur en Europe, derrière Gyökeres aussi, qui est impressionnant. Donc on peut rajouter aussi 2 passes D pour Lewandowski. Et Lewandowski hier a marqué ses 98 et 99e buts en Ligue des Champions. Donc c'est simple, prochain match contre Brest. S'il marque, il y a peut-être des chances qu'il marque, parce qu'il marque à tous les matchs, et il atteindra la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Pour l'instant, il y a 2 joueurs qui ont atteint cette barre. Donc Cristiano Ronaldo, 140 buts, et Léo Messi, 129 buts. Et Lewandowski sous Hansi Flick du côté du Barça et du côté du Bayern, où il a pu être coaché par ses coachs allemands à l'époque. 87 matchs et 102 buts. Voilà, les stats sont quand même aussi complètement folles pour l'attaquant polonais. Rafinha, buteur et passeur D hier. Donc il est en feu, 16 matchs, toutes compétitions confondues, donc 12 buts et une passe D. La saison dernière, il a marqué en 37 matchs 10 buts. Donc là, il a déjà joué 20 matchs de moins, mais 21 matchs même de moins. Et il a déjà marqué 2 buts de plus que la saison dernière. Voilà, pour vous montrer que c'est le Rafinha Prime qu'on peut voir actuellement. On va parler aussi de Jules Koundé. Quel match de Koundé, bon pas buteur, mais triple passeur décisif. 53, 55, 76e, 3 passes D pour le défenseur droit français. Donc voilà, que dire aussi de ce joueur. Donc le meilleur latéral droit du monde, en tout cas, lui se dit au top. Physiquement, je suis dans la meilleure période de ma carrière. C'est vrai que vous l'avez jamais vu comme ça, autant décisif, aussi bon, on peut dire, soit offensivement et défensivement. Je le connais, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France avant les 2 prochains matchs. Et c'est pas lui, c'est ni Lamine Yamal, ni Rafinha, ni Lewandowski l'homme du match. C'est plutôt Inigo Martinez, le premier buteur du match, qui a été élu MVP de cette partie. Félicitations à ce joueur, n'oubliez pas, qui est arrivé libre en provenance de Bilbao, c'était il y a déjà 2 ans. Et hier, c'est lui le meilleur joueur. Et concernant son collègue en défense, Pau Cubarsí, il a reçu un gros coup de crampon. Là, voilà, au niveau, on peut le voir là vers le menton. Et le Barça partage des images de leur guerrier Pau Cubarsí après un coup de crampon reçu ce soir. Donc, il est tout en sang. Et il a pris quand même 10 points de suture. 10 points de suture au visage. Voilà, donc voilà, en gros il va bien, voilà, parce qu'il a dit, le Barça dit je vais bien, voilà. Pouce levé pour Pau Cubarsí en mode guerrier. Et stat effrayante, comme le piège du hors-jeu d'Hansi Flick a fonctionné à 100 reprises depuis le début de la saison. Avant le match, à 99 fois les adversaires avaient été hors-jeu, donc hier il y a eu au moins un hors-jeu, voire plus. Et du coup, voilà, la barre déjà des 100 hors-jeu ont été signalés pour vous montrer qu'ils s'alignent tellement bien que les attaquants sont souvent hors-jeu. Ceux qui jouent contre le FC Barcelone. Et tiens, Timi Elsnik, donc un joueur serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, se moque sans scrupule du Real Madrid après la défaite. Donc ils ont perdu pourtant 5-2.
peut le voir tout souriant, il a dit, on peut au moins dire qu'on a marqué plus de buts contre eux que le Real Madrid. Voilà, parce qu'ils ont marqué 2 buts, alors que le Real qui a joué il y a 2 semaines contre le Barça a marqué 0 but. Ils en ont pris 4. On continue avec le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich qui joue à domicile contre le Benfica. Et le Bayern s'est imposé 1-0, petite victoire, mais victoire importante, surtout que le Bayern avait enchaîné 2 défaites. Le Barça lors du dernier match et Aston Villa, vous avez perdu également 1-0 lors du match avant. Et là, cette fois-ci, il retrouve la victoire 1-0. Musiala, l'unique buteur du match. Bon, un Bayern totalement dominateur. 24 tirs, 10 tirs cadrés. Et aussi, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 9 arrêts du gardien du Benfica qui a fait un énorme match. Benfica, c'est une frappe qui n'a pas été cadrée. Le gardien, je ne sais pas si c'était Neuer, je n'ai pas vu le match. Bon, je pense que c'était Neuer et il n'a rien eu à faire de la partie. Donc voilà, le Bayern, avant d'affronter le PSG dans 3 semaines, voilà, ça était en mode rouleau compresseur et Jamal Musiala, auteur de l'unique but du match, a été désigné MVP de cette partie. Et hier les gars, on a appris un drame. Donc urgence médicale hier à l'Allianz Arena. Donc un homme âgé a dû être réanimé plusieurs fois après une crise cardiaque au début du match entre le Bayern et le Benfica. Donc évacué par plusieurs ambulanciers, la personne est entre la vie et la mort. La nouvelle s'est vite répandue dans le stade qui s'est fait silencieux tout au long du match. On attend de plus de nouvelles et on a des nouvelles et malheureusement on a appris son décès. Donc le Bayern annonce le décès d'une personne âgée durant le match face au Benfica suite à une crise cardiaque. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'ambiance, tout ça, parce que voilà ce qui s'est passé hier. Donc on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à la famille de la personne qui est décédée hier du côté du stade du Bayern. Il y avait un Inter Milan Arsenal, c'était bien sûr une grosse affiche et là aussi il n'y a pas beaucoup de buts mais une victoire et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien à l'Inter. Salanoglu, l'unique buteur du match, un but juste avant la mi-temps, je pense que ça doit être sur penalty, je n'ai pas vu le match mais je vois le petit P là sur le ballon donc ça doit être sur péno. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas vu le match mais d'après les stats, voilà, l'Inter efficace, un tir cadré, un but. Arsenal 20 tirs, 4 tirs cadrés, 0 but marqué. Je le répète tout le temps, il faut être plus efficace. Donc voilà, c'est l'Inter qui s'est imposé. Du coup, Salanoglu, l'unique buteur du match, a été élu MVP. Et elle était dans ce match, les gars, l'Inter 0. Arsenal 14 corner. Pourtant Arsenal est très très fort en corner. On sait que souvent ils ont un plan de jeu sur les corners. Ils en ont eu 14 quand même. Ils n'ont pas réussi à en marquer. Enfin pas marquer un but alors que souvent c'est leur point fort sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, défaite des Gunners. C'est ça qu'Arsenal actuellement c'est la crise. Oui certainement. Les 4 derniers matchs, 3 défaites à un nul. Contre Liverpool le nul et sinon défaite contre Bournemouth, défaite contre Newcastle et défaite contre l'Inter. Actuellement il va falloir se ressaisir pour les Gunners. Et peut-être la trêve arrive à pic. Pour cette équipe. Stuttgart contre l'Atalanta Bergame. Tiens, Stuttgart affrontera le PSG dans un match de Ligue des Champions. L'Atalanta sera adversaire du Real Madrid dans 2 matchs. Bref, donc l'Atalanta s'est imposé 2-0. Lookman et Zaniolo ont été les 2 buteurs. 2 buts inscrits en deuxième période. Voici les statistiques de la partie. Lookman, buteur encore. Donc ses stats cette saison, c'est 13 matchs, toutes compétitions confondues, 8 buts et 5 passes D pour le joueur nigérian. Donc voilà, des stats quand même incroyables bien sûr. Pour peut-être le futur ballon d'or africain, on verra. Et c'est pas Lookman le meilleur joueur du match, c'est le rock suédois Isaac Yen, est élu homme du match. C'est je crois le défenseur central de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Il y a une équipe qui a le même maillot que l'Atalanta, c'est l'équipe de Bruges, quasiment le même maillot. Les cuissons qui changent, bien sûr les sponsors. C'est Bruges qui joue contre Aston Villa et Bruges s'est imposé 1-0 grâce à Van Aken, buteur sur penalty, un penalty comment dire insolite, on va en parler juste après. Donc après ils ont quand même dominé le match, 13 tirs, 7 tirs cadrés, un but marqué, 6 arrêts de Martinez. Donc Aston Villa c'est un arrêt à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc Aston Villa premier accro, pourquoi? Parce qu'ils ont gagné leurs 3 premiers matchs. Young Boys de Metz ils ont mis 3-0, Bayern a gagné 1-0 et le Bologne a gagné 2-0. Ils n'avaient même pas concédé le moindre but. Pierre, du coup ils ont pris un but et du coup s'inclinent pour la première fois Aston Villa en Ligue des Champions. Et le penalty, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un petit peu insolite. Donc en gros c'est un 6 mètres de Martinez. Il y a son coéquipier, il s'appelle Tyrone Mings, donc le joueur là en blanc, et lui fait la passe et il n'a pas vu en gros que en gros il avait joué le 6 mètres. Du coup il prend le ballon à la main et il lui renvoie en gros parce qu'il pensait que le ballon il devait lui renvoyer le ballon. En gros il a pris le ballon comme ça volontairement la main alors que le 6 mètres avait été joué. Donc du coup penalty. Et du coup ça a été le but inscrit par l'équipe de Bruges. Voilà en gros comment ils ont perdu l'équipe d'Aston Villa hier. Donc un penalty insolite. Bon après voilà, s'il prend le ballon de la main alors que le 6 mètres a été joué, c'est un penalty logique. Feyenoord Salzbourg, donc Salzbourg, tiens, adversaire aussi du PSG, on en a parlé tout à l'heure dans les prochains matchs. Tiens, c'est apposé 3-1 du côté du Feyenoord avec un gros match de Konaté, doublé, et Guindo qui a inscrit un but en toute fin de rencontre. Voici les statistiques de la partie. Konaté, double buteur, et il a été élu homme du match de cette rencontre. Il y avait également le Shakhtar contre les Young Boys de Berne, et le Shakhtar s'est imposé
2-1 lors de ce match. Voici les stats de la partie. Du coup, tous les résultats de cette journée hier soir de Ligue des Champions. Donc voilà, quasiment toutes les plus grosses équipes ont gagné, peut-être à part le PSG. Bon, c'était quand même l'Atlético en face, donc c'est une grosse équipe. Donc voilà. Concernant les meilleurs joueurs, les 4 joueurs qui peuvent prétendre être meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions, sur les matchs d'hier et avant-hier. Donc Gyökeres, auteur d'un triplé contre City. Luis Diaz, auteur d'un triplé avec Liverpool contre Leverkusen. Konaté, qu'on vient juste de parler là, auteur d'un doublé. Et Keuna du côté de Celtic, je crois qu'il a marqué un doublé. Donc voilà, ça va jouer certainement entre les deux duos qui ont inscrit un triplé. Je sais pas, peut-être Gyökeres, tellement qu'il est exceptionnel. Il mériterait bien sûr ce prix du meilleur joueur de la semaine. Et le classement de la Ligue des Champions. On est en plein milieu là, vu qu'il y a eu 4 matchs joués, il reste encore 4 matchs de phase de poule. Et pour l'instant, c'est Liverpool, 4 matchs joués, 4 victoires, donc 12 points. C'est la seule équipe à avoir gagné ces 4 premiers matchs, Liverpool, devant le Sporting. Et regardez, 3e et 4e, 2 équipes françaises, Monaco et Brest, les gars, incroyable. Donc l'Inter 5e, le Barça 6e, Dortmund 7e et Aston Villa la 8e position. Donc voilà, pour l'instant, si par exemple la Ligue des Champions venait à se finir, phase de poule, ce seraient ces équipes-là qui seraient qualifiées directement en 8e de finale et elles recevraient lors du 8e de finale retour, ces équipes-là. Voilà, donc tant mieux. À noter que Liverpool et le Sporting seraient, parce que j'avais pu voir aussi que sur la poule de 36, les deux premiers en gros pourraient seulement s'affronter en finale. Parce qu'il y aura une partie de droite, une partie de gauche après. Ce sera comme ça pour le tableau final à la Ligue des Champions. Donc elles ne pourraient pas s'affronter par exemple en quart de finale ou demi. Les premiers et le deuxième qui finiront aux 2 premières places de cette poule unique. Donc ensuite les barragistes pour l'instant 9e jusqu'à la 24e position. Donc pour l'instant ça ferait un Atalanta Bergame PSV avec l'Atalanta qui recevrait pour le 16e de finale retour. Ça ferait un City Atlético, un Juventus Bruges, un Arsenal Feyenoord, vous avez compris. Et pour l'instant les équipes éliminées de la 25e à la 36e position. On voit pour l'instant le PSG qui serait actuellement, si là ça serait fini match de poule, éliminé de la Ligue des Champions parce qu'ils sont 25e et c'est à partir de la 24e place où tu accroches bien sûr une place de barragiste. Donc voilà, pour vous montrer l'importance des prochains matchs. Bon, après n'oubliez pas, il y a le Bayern, il y a City, il y a Salzbourg et il y a, je sais plus c'est qui, c'est qui la Stuttgart. La dernière équipe affrontée pour Paris. Du coup, les résultats, le bilan des clubs français pour cette semaine, donc plutôt pas mal avec 2 victoires. Donc Monaco et Brest, un match nul. Lille et le PSG qui a de nouveau déçu. Défaite 7 points pris sur 12 possibles pour les équipes françaises. Et c'est vrai qu'il y a le PSG beaucoup chambré en Europe parce que voilà, pour l'instant les clubs français réussissent un beau début de saison et c'est le PSG les gars qui fait un petit peu n'importe quoi, c'est vrai. Pourtant le PSG c'est l'équipe souvent qui porte l'indice UEFA français, mais pour l'instant c'est galère totale du côté de Paris. A noter la belle semaine européenne pour les clubs italiens en Ligue des Champions avec 3 victoires. Donc l'AC Milan au Real, l'Inter contre Arsenal et l'Atalanta du côté de Stuttgart. Il y a seulement Bologne qui s'est incliné du côté, qui a reçu l'équipe de Monaco. Donc voilà pour parler de la Ligue des Champions. Donc hier il y avait également un match d'Europa League. Donc c'était le Beşiktaş qui jouait contre Malmö et le Beşiktaş s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Eux qui avaient gagné à Lyon lors du match avant, souvenez-vous, une victoire 1-0. Pourtant Lyon avait tiré 30 fois, ils n'avaient pas réussi à marquer. Donc là ils enchaînent de nouveau une victoire en Europa League. Et le gros programme aujourd'hui en Europa League, j'ai pas cité toutes les rencontres. Par exemple, je vois belle affiche, il y a Galatasaray Tottenham à 18h45, Lazio Porto à 21h, Manchester United reçoit le PAOK. Et concernant les clubs français, donc 2 équipes françaises jouent. Donc à 18h45, Nice reçoit l'équipe de Twente et Lyon se déplace au Offenheim. Donc n'oubliez pas que Lyon est actuellement 30e et Nice est 32e sur 36 avec seulement 1 point. Voilà, avant cette journée, on peut dire, d'Europa League et également de la Ligue Conférence, où là il n'y a pas de club français, mais par exemple Chelsea, actuellement l'équipe première et les gros favoris, donc ils reçoivent l'équipe de Noah, je ne sais même pas où c'est. Voilà, donc voici le programme de cette Conférence League. On revient nous rapidement sur le Real Madrid. Le Real qui s'est incliné avant-hier, j'en ai beaucoup parlé. Il y a un joueur qui se fait dézinguer sur la presse, c'est Kylian Mbappé, la presse madrilène fustige Mbappé après la défaite du Real Madrid. Bon, il n'y a pas que lui coupable, mais c'est vrai qu'Mbappé déçoit, surtout lors des grands matchs. Il était recruté pour ces grands matchs-là de Ligue des Champions et on ne le voit pas en fantomatique. Et le constat très dur de Thierry Henry sur Kylian Mbappé, je pense que le Real Madrid est frustré avec lui. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas facile, Kylian doit en faire plus. Pensez-vous que Jude Bellingham aime revenir en défense? Il le fait parce qu'il le doit. Bien sûr, Mbappé va s'améliorer, ça ne peut pas être pire que ça de toute façon. Ne lui demandez
demandons pas de conserver le ballon comme Drogba à l'époque, hein. Nous lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde, mais de se projeter quand l'équipe est haute, hein. Que tu sois un ailier, un 9 ou un 10, tu peux faire une course, et Mbappé ne fait pas de course en gros. Kylian doit apprendre à jouer comme un numéro 9, en avoir le désir et la volonté de se projeter. Je comprends, il n'aime pas faire ça, voilà, parce qu'il n'aime pas jouer numéro 9 en gros Mbappé. Donc voilà, que ça soit même Henry, hein, qui a toujours soutenu Mbappé. Bon, c'est pas qu'il le soutient pas, enfin il dit il est plutôt... Il envoie un constat très dur qu'il ne le soutient plus. Juste, il dit en gros qu'il galère actuellement Kylian Mbappé. Tout le monde le voit, bien sûr, hein, parce qu'il ne joue pas sa position d'ailier gauche. Parce que tu as déjà Vini. Pour moi, Vini est bien meilleur actuellement que Kylian Mbappé. Donc voilà, pour l'instant, très compliqué. Et Bertrand Latour, tiens, hier, hein, sur Kylian Mbappé, il a dit bientôt son meilleur poste à Mbappé, bah, ça sera ni en neuf ni ailier gauche, ça sera sur le banc à côté de Carlo Ancelotti. Et en parlant d'Ancelotti, d'après les journaux espagnols, hein, Ancelotti commence à être en danger du côté du Real avec 2 défaites d'affilée. Au Real, hein, ça passe pas. Hein. Pérez, lui, il n'aime pas trop ça, hein, quand les défaites s'enchaînent. Hein. Donc des sources internes au Real Madrid n'excluent pas un licenciement du coach italien dans les prochaines semaines si les mauvais résultats s'enchaînent. Donc là, il y a un match contre Osasuna, là, il va falloir gagner déjà ce week-end. Et surtout après, il y a, vous savez, 2 déplacements très compliqués en LDC. Hein. Liverpool, et après, ça sera un déplacement à l'Atalanta Bergame pour le Real. S'il y a des mauvais résultats là, on pense qu'Ancelotti ne finirait pas la saison du côté de Madrid. On va parler de ces 2 jeunes joueurs, hein, Endrick et Arda Güler, le temps de jeu des 2 lors des 5 derniers matchs. Donc Arda Güler, les gars, vous l'avez joué 12 minutes contre Villarreal et 1 minute contre Dortmund. Sinon le Celta, le Barça et Milan, 0 secondes jouées. Et Endrick, lui c'est pire, hein. Les 5 derniers matchs, 0 secondes jouées. Apprentissage à la dure pour 2 jeunes joueurs, mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ces 2 joueurs sont plus nuls que Mbappé? Voilà, Mbappé qui déçoit énormément. Pourquoi, par exemple, Arda Güler n'a pas plus de temps de jeu qu'il y a Mbappé? Ça, on pourrait poser la question, bien sûr, à Carlo Ancelotti. On va parler d'un joueur aussi en grande difficulté, c'est Jude Bellingham. La situation de Bellingham est vraiment compliquée en ce moment et il n'a plus marqué avec le Real depuis le 14 mai 2024, alors qu'avant, il marquait quasiment un match sur 2, il était buteur. Donc 14 matchs, 0 but, hein, pour Jude Bellingham. Au même moment, la saison dernière, il était déjà 11 buts marqués. Il a 0 but. Est-ce que c'est à cause de Mbappé? J'en sais rien. Il n'y a pas tout non plus le désastre du Real, et pas non plus tout à cause d'Mbappé. Mais vraiment, peut-être parce que maintenant, il ne joue pas la même position qu'il jouait la saison dernière, où il était juste derrière Vini et Rodrigo. C'est que c'est un Bellingham très décevant. Et ça, regardez, hein, il a été remplacé. Et quand il est sorti, il a mis un gros coup de pied dans une bouteille d'eau. Donc, comme je dis, 0 but. Il a enregistré que 3 passes D dans ce début de saison. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, quand on sait le rendement qu'il a eu la saison dernière, c'est un début de saison très compliqué pour le joueur anglais. On va parler d'un autre joueur aussi. Lui, c'est catastrophe, hein, du côté du Real, c'est Tchouaméni. Donc il a reçu la note de 4, hein, de la part de la Gazzetta dello Sport après son match face à Milan. Donc désastreux, il perd Thio sur le premier but et le ballon sur le second en restant immobile, hein, désintéressé, sifflé, remplace à la pause. On a Aurélien Tchouaméni, voilà, qui vit actuellement une période très compliquée et il a été remplacé à la pause, hein, pas parce qu'il est nul, peut-être, hein, parce qu'il a été nul, mais aussi parce que il a fait les blessés. Et officiel, Tchouaméni souffre d'une entorse à la cheville gauche, hein. Le Français sera absent environ 1 mois avec le Real Madrid. Donc du coup, la trêve, hein, aujourd'hui, va dévoiler sa liste des champs pour les 2 prochains matchs, où c'était le capitaine, hein, lors des 2 matchs de l'équipe de France au mois d'octobre. Il ne sera pas là, Tchouaméni. Il est forfait avec les Bleus et forfait pour les prochaines rencontres, hein. Donc il sera forfait à Anfield, hein, pour le match contre Liverpool. Le milieu français et Walid Achrchour, hein, sur Tchouaméni, il a dit: je ne sais pas quelle est la plus-value de Tchouaméni. Il a coûté 100 millions d'euros. Le Real a acheté 80 plus 20 millions de bonus, hein, ce qui fait 100 à Monaco. Mais j'ai 15 joueurs bien meilleurs que lui en Europe actuellement, en milieu de terrain. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de joueurs, hein, qui sont supérieurs à Aurélien Tchouaméni, qui coûte beaucoup moins cher que a payé le Real Madrid à l'équipe de Monaco. Et le Real, les gars, veut signer un latéral droit d'urgence, hein, face aux récentes performances de Lucas Vazquez depuis la blessure de Carvajal. Les merengues font du poste une priorité. Trent Alexander-Arnold, hein, l'objectif principal du Real Madrid, peut-être soit cet hiver ou l'été prochain, vu qu'il sera libre, hein, parce que pour l'instant il n'a rien prolongé à Liverpool. Et il cible donc un défenseur droit et aussi un défenseur central, parce que la défense actuellement elle prend le total du côté de Madrid. Et il cible aussi Lukeba, un défenseur français de l'équipe du RB Leipzig. Double humiliation pour Vazquez, hein, qui se fait prendre de vitesse, hein, par Leao, parce que Vazquez est très limité. Il doit remplacer Carvajal, mais il n'a pas du tout le niveau de Carvajal. Et aussi Rafael Leao, les gars, regardez la photo qu'il a publiée sur son compte Instagram, une photo où il met Lucas Vazquez à terre. On continue avec Neymar. Donc hier j'avais parlé de Neymar blessé, son entraîneur a dit 1-2 semaines. Non, c'est un peu plus grave, hein, pour Neymar. Il souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier de la jambe droite, c'est derrière la cuisse, déchirure, ça sent pas bon. Donc voilà, en gros c'est 4 à 6 semaines, ça devrait être 6 semaines. Donc en gros il jouera plus là jusqu'à la fin d'année. Il devrait revenir en janvier.
c'est une catastrophe. Il est revenu il y a 2 semaines des ligaments croisés où il a été blessé pendant 1 an et 2 mois. Il revient, il joue 1 ou 2 matchs, à peu près 30 minutes, les 2 matchs cumulés. Et ça est de nouveau blessé pendant 6 semaines, Neymar. C'est terrible. Donc face aux soucis physiques réguliers du Brésilien, le club saoudien pourrait être tenté de libérer une place pour un autre joueur étranger parce qu'Al Hilal va réfléchir en janvier à résilier le contrat de Neymar. Voilà, il pourrait en gros dire stop à Neymar parce que trop blessé, et puis du coup s'il venait à faire partir, du coup ce serait un joueur extra-communautaire qui partirait, du coup ce serait un joueur étranger qui pourrait être signé par l'équipe de Al Hilal. Et on finit aujourd'hui les gars, donc cet après-midi à 14h, liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs, France-Israël et Italie-France. Et Mbappé devrait bien être de retour dans la liste de Deschamps. Aujourd'hui, il devrait être appelé, bien sûr, Kylian Mbappé et Lucas Chevalier devraient également être appelés dans cette liste des Bleus. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi. On parlera bien de tout ce qui va se passer aujourd'hui avec les matchs. Il y a beaucoup de matchs et on parlera de la liste aussi de Deschamps. On parlera de tout ça demain. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.